une deuxième fois l'essai. Donc, alors, je vais essayer de faire ça. Alors, alors Michel, il faut que tu viennes sur ma page Facebook, sur mon profil, et il faut que tu viennes uniquement là. Par Messenger, ce n'est pas un direct. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais le temps de la connexion, hop, on va. Ah, ça y est, ça se connecte. Ah, ben c'est bon, je te vois. Allez, on va croiser les doigts. Alors, Michel, je croise les doigts. Là, je viens t'ajouter. Là, il faut que tu valides pour pouvoir rentrer dans le direct. Allez. Normalement, tu. Ah, ouf, Bon, on bon, touche plus ben à voilà. rien. Bon, On ne touche plus à rien. très cher, je suis là. Tu me Ah vois, je là te là. vois. Je te Bon, vois, je enfin, t'entends. oh, et tu me vois. Ouais, c'est parfait. Et moi de Alors, le même. cadrage, je te Oh, vois alors là, bien. Tu me vois bien ou pas? ah ben moi je te vois parfaitement bien, très cher. Bon, Euh, bah bon super. là, j'espère qu'on n'est pas en l'antenne parce que les très chers, ça va pas passer pendant l'interview, hein. C'est Alors pas là, bon. le direct démarre. Les personnes se Alors connectent tout doucement. attends, parce que tu es coupé au niveau du nez. Donc je voudrais, comment je peux faire pour remonter un petit peu? Est-ce que Euh, toi tu me vois entièrement? Est-ce que tu vois ma tête entièrement? ouais. Alors, Bon, et là, est-ce que tu me vois correctement? je te vois sous le menton, oui, je vois juste ton visage et toi tu me vois jusqu'au cou, en Moi, je haut, te vois en entier, hein. en entier. Je te vois toute la Ah tête. oui, toute la tête jusqu'au col de chemise. Voilà. Ah oui, Et ok. tu. Moi je te vois jusqu'au menton, ça va? Alors, et si je Est-ce qu'il fais faut comme mettre ça? est-ce qu'il faut mettre le portable? Ah là, je te vois jusqu'à ton collier magnifique là. Eh ben voilà, on s'arrête là alors du coup, c'est Bon, parfait. ben écoute, on peut rester comme ça pour commencer Ouais. l'interview. Comment ça se passe? Alors, je te présente deux, trois secondes et puis après, on lance un petit peu le sujet. On Oui, fait comme ça. Je te présente quand même à ma communauté qui te connaît pas, oui, donc oui, ok, super. ça marche. Alors Ouais. déjà, bonsoir à tous. C'est vrai que j'ai eu à peine le temps de leur dire bonsoir parce que quoique, on va s'estimer heureux parce qu'on n'a pas attendu tant que ça pour la connexion, hein. Non, ça va. Franchement, Michel, ça va. Tu t'es bien débrouillé. Oh là là. Ouais. Donc, J'espère être plus performant pour parler des Templiers que pour me brancher avec le système informatique. eh oui. Donc, alors, qui est Michel? Michel, ça fait longtemps qu'on est amis Facebook et c'est vrai que malheureusement, on n'a pas beaucoup communiqué parce que c'est ce qu'on disait la dernière fois. On a chacun beaucoup de d'abonnés et on voit pas forcément les interviews des uns et des autres. Et en fait, je t'ai redécouvert il y a quelques mois parce que tu cliquais sur mes citations et je me suis dit, ah, je vais aller voir Michel. Et puis, quand j'ai regardé ta page, j'ai commencé à regarder tes vidéos et j'étais complètement fan. Tout ça pour dire que Michel est un enseignant vraiment, on va dire, d'une simplicité parce que tu expliques les choses tout simplement. Et je vais aussi rajouter quelque chose que je t'ai pas dit la dernière fois quand on s'est eu en off, c'est que tu es une personne d'une humilité et d'une gentillesse incroyable. Et ça fait du bien de rencontrer des gens comme toi, parce que Dieu merci, on se dit, il y a encore des humains qui sont encore bons. Donc merci de m'avoir donné cette impression. Et je sais pas, tu me procures de l'émotion, donc c'est comme ça. Alors pour ceux qui veulent connaître un peu plus Michel sur ses conférences, vous pouvez aller voir sa page Facebook qui est Michel Dessailles. Sinon, vous lui faites des invitations, vous lui envoyez un message et puis vous allez regarder. Sinon, il a aussi une page YouTube qui est très intéressante. Alors, figure-toi que dans mes abonnés, beaucoup te connaissent en tant qu'astrologue. Alors, je ne savais pas que tu faisais ça.
Donc, tu fais pas mal de choses. Donc, si j'ai oublié quelque chose, tu peux rajouter. Et puis, ce soir, on va donc parler des Templiers, un sujet autant intéressant que mystique, on va dire passionnant sous toutes les formes. Donc, chacun il va y mettre son point de vue, mais nous, on va essayer de rester un peu plus dans le côté historique et ésotérique par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on verra par la suite s'il nous reste du temps parce qu'on n'a qu'une heure, 1 heure et demie et le sujet est assez chargé. On essaiera de répondre à quelques questions. Donc j'ai fait une synthèse des axes dans lesquels on doit rester par rapport aux abonnés qui sont sur le thème historique puis ésotérique et puis après tu vois comment on peut rajouter ou pas. Est-ce que ça te va, Michel? Oui, bien sûr, chère Agnès, merci de m'avoir invité sur ta page Facebook pour parler à tes abonnés et aux miens. Voilà, sur un sujet bien sûr très d'actualité, très porteur qui est les Templiers. C'est beaucoup Oui. traité par beaucoup de gens. Moi, je l'ai déjà traité 3 ou 4 fois quand on me le demande, quoi. Sinon, ben, merci beaucoup de ta présentation. Bon, en fait, je fais des conférences depuis 12 ans déjà. Donc, il y en a quasiment 180 sur des Ouais. sujets ésotériques. Alors, je fais de l'astrologie, les thèmes astro individuels et de l'astrologie mondiale. Et chaque année, je présente en janvier comment va être l'année. Donc, tous les D'accord. abonnés peuvent s'y reporter pour voir en gros la couleur de l'année 24. À part ça, je fais donc des conférences dans le pays. J'en fais chez moi, j'en fais en visioconférence comme là maintenant nous, mais je vais en faire où je suis invité dans des villes, etc. Et en même temps, je fais les visites guidées des monuments ésotériques. Donc, par Mhm. exemple, la cathédrale de Chartres, Carnac, la chapelle machin, Rennes-le-Château, etc., etc. Donc il y a un programme qui paraît sur mon site VIX, WIX, où il y a le programme de mes déplacements. Donc les abonnés, là, s'ils veulent, ben, ils peuvent suivre tout ça. D'accord. Déjà d'être informés où ça se passe et en plus de me rencontrer où les choses se passent. Dernièrement, j'étais à Cajar dans le Quercy, il y a eu une conférence, il y a eu visite de mégalithes, il y a eu tout ça. Voilà, je fais tout ça. Entre guillemets, c'est très chargé C'est très comme un poids de temps. chargé, oui. Et là, Eh oui. merci beaucoup donc de m'inviter pour parler des Templiers. Donc en 1 heure et demie, un sujet comme ça pourrait faire 4 à 5 heures, hein, Eh facile. oui. Je vais donc abréger. Donc ça va tourner autour de 3 points. Il va y avoir le contexte historique, pourquoi il y a eu un ordre des Templiers, c'est au Moyen Âge que ça se passe, etc. Un peu un bref historique. Les personnes en histoire connaissent un petit peu l'ordre des Templiers. Il y a eu un ordre des Templiers, puis les grands maîtres ont très mal fini Mhm. puisqu'ils ont été brûlés. Ensuite, bon, bah, l'ordre a toujours posé quelques questions particulières depuis qu'il a été créé, que les historiens débattent à tout va. Et dans la troisième partie, on verra ce qui est purement ésotérique. Pourquoi il y aurait quelque chose d'ésotérique dans l'ordre du Temple, qui est au départ un ordre de chevalerie. Bon, Eh oui. et de moines soldats. Donc, normalement, quelque chose comme l'ordre de Malte, comme n'importe quel ordre classique. Or là, c'est pas classique du tout, comme on va voir. Alors, comme il y a une partie histoire, une partie ésotérisme, les historiens s'intéressent qu'aux faits historiques. Ce qui est ésotérique est très contesté, même comme beaucoup d'allusions, de documents, de preuves peuvent admettre la chose. Hein. Ah, par Eh exemple, si oui. on dit est-ce que l'ordre du Temple est en plus d'un ordre de chevalerie, une société secrète, un ordre initiatique, il y a des choses Mhm. qui vont le prouver, qui vont le Eh oui. prouver. L'histoire officielle ne l'admet pas. Une petite remarque au passage, l'histoire officielle traite très peu des Templiers, parce que dans les livres scolaires, quand on parle des croisades, il y en a 3 lignes. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas dans Donc l'histoire qu'on va quand on aller dit, récupérer l'histoire, tout à fait. quand on dit les gens connaissent rien sur le sujet, évidemment, tout est fait pour. Voilà, D'accord. mes chers, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour le Alors, démarrer. oui, alors pour démarrer, avant de démarrer, puisque dans mes abonnés et peut-être dans les tiens ou alors des gens qui vont venir en cours de route,
certains ne savent pas du tout ce que c'est qu'un templier. Est-ce que tu peux nous donner une petite définition du templier pour qu'ils comprennent ce que c'est? Ah ben, au sens propre, c'est le membre de l'ordre du Temple. Hmm. Voilà, un membre de l'ordre du Temple qui a été admis dans l'ordre du Temple, qui a reçu la robe blanche, etc., et qui est admis, devient templier parce qu'il appartient à cet ordre de moines soldats. Maintenant, comment ça a été créé, on va le raconter après. Ah, D'accord. Bon, en gros, c'est comment dire, l'appellation des personnes par rapport à un ordre général. Hein. ok, D'accord. Bon, ben, ça marche. voilà. Donc, dans la première partie, on va voir un peu le contexte historique, bien sûr, avant de parler d'un ordre de moines soldats qui a duré 2 siècles. Eh oui. Il faut se poser la question de comment ça a pu naître. C'est déjà une incongruité en soi qui est ce genre d'ordre en question. Hein. Donc, le contexte, c'est le Moyen-Âge. En gros, c'est le 12e et 13e siècle. Hein, c'est l'apogée du Moyen-Âge, en gros. Hein. Au début, c'est pas très brillant. Puis 11e, 12e, 13e siècle, c'est très, très beau. Et il y a justement la chevalerie, il y a les histoires du Graal, il y a les cathédrales gothiques, etc. Il y a les croisades, patati patata. Donc, c'est une période brillante pour ce qu'on peut appeler le Moyen-Âge en histoire. Hein. Donc, ça se passe dans le cadre des croisades. À un moment, le pape va prêcher une croisade. On va voir pourquoi il y a une croisade. En tout, il y aura 8 croisades, mais la première est très, très célèbre, bien entendu. Et on est dans le cadre que nos chevaliers, accompagnés de milliers d'hommes d'armes et de tous les volontaires pour aller en pèlerinage recueillir sur le tombeau du Christ, entre dans le cadre d'un conflit avec l'islam. Donc, il y avait déjà un conflit avec l'islam à cette époque-là. Hmm. Bon, hein, parce que aller aux croisades pour délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem veut dire qu'on combat les musulmans qui freinaient ce pèlerinage. Eh oui. Mais en même temps, il y avait les musulmans en Espagne et au Portugal qui avaient, à une certaine époque, 90% de l'Espagne. Et tout Ah le oui. monde connaît. Oui, Ah, oui, autant. donc ils étaient. D'accord. Oui, à la même époque. Ce Oui. qui veut dire que nous, quand on allait aux croisades et qu'on nous dit aujourd'hui, vous avez envahi le Moyen-Orient, il faut savoir que les musulmans étaient chez nous, en Espagne. Et tout le monde connaît l'histoire, Charles Martel bat les Arabes à Poitiers, en Aquitaine. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire là? Donc, Eh en oui. fait, il y a une sorte de double mouvement très, très curieux, hein, bien entendu. Donc, en fait, il y a ces siècles-là un conflit, pas à 100%, parce qu'il y a eu des accords entre eux, mais en gros, un conflit islam-chrétienté. Bon, Hmm. là-dessus, le pape va prêcher une croisade. Alors, pourquoi, quand les musulmans existent depuis le 7e siècle, ont donc envahi l'Espagne et le Portugal d'aujourd'hui, la péninsule ibérique, disons, qu'il n'y a pas de croisade et pas de problème au Moyen-Orient, soudain, il va y en avoir. Alors, au Moyen-Orient, il faut savoir que depuis qu'il y a eu le prophète Mahomet et l'islam, tout le Moyen-Orient, une grande partie de la Turquie, l'Égypte, tout ça, toute l'Afrique du Nord, c'est devenu musulman. Hein. Donc, Oui. Jérusalem, à l'époque, est musulmane, est occupée par des musulmans. Sauf que comme c'est aussi la ville pour les Juifs et qui a le judaïsme et qui a une communauté juive à Jérusalem et au Moyen-Orient, ils ont le droit de faire leur culte, ils ont le droit d'aller dans la ville, etc. Et nous, les chrétiens, bah, il y a des monastères chrétiens, il y a des chrétiens qui vivent au Moyen-Orient, les fameux chrétiens d'Orient. Il y en a au Liban, il y en a en Syrie, il y en a un peu partout. Et disons que la base, c'est d'avoir le droit, en tant que pèlerin, d'aller sur le tombeau du Christ à Jérusalem. Donc, il y a un endroit qui est censé être l'endroit où le Christ a été mis au tombeau, et l'empereur Constantin, du temps des Romains, c'est le fameux empereur Constantin, grâce à sa mère, Sainte Hélène, s'est converti au christianisme tout à la fin de sa vie, et il a fait construire une sorte de rotonde, une sorte de coupole sur l'emplacement supposé où était le tombeau du Christ. C'est un lieu de vénération inouïe pour le pèlerin. Bien sûr, il n'y a plus de Christ puisque le Christ est ressuscité, mais il y a un endroit où il a été mis au tombeau. C'est un lieu de pèlerinage et très très longtemps, on a pu y aller. Quand il y a eu le conquête musulmane,
forcément, les lieux ont été occupés par d'autres que les Juifs et populations locales, mais ils n'ont pas empêché le pèlerinage. Et Eh oui. jusque, donc on pouvait aller en pèlerinage à Jérusalem, c'était une très très bonne, comment dire, foi chrétienne d'aller en pèlerinage à Jérusalem. Si on ne pouvait pas y aller, on allait au Mont-Saint-Michel, on allait à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est plus près. Mais bon, ça ne fait pas le même effet d'aller se recueillir sur le tombeau du Christ. Puis il s'est trouvé qu'il y a eu deux événements, donc, en gros au Xe siècle. Il y a eu un émir musulman un peu plus fanatique que les autres qui a décidé de raser cette fameuse rotonde du Saint-Sépulcre. C'est-à-dire ce monument construit sur le tombeau du Christ, bah, il a trouvé que c'était rasé, donc a rasé. Donc, quand on a su ça en Occident, on s'est dit, bah alors le pèlerinage, et puis c'est un sacrilège, c'est une honte et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, il y en a qui se risquaient d'aller en pèlerinage quand même, puis ils avaient quelques difficultés. Puisqu'on a créé un petit peu tous les embêtements possibles, imaginables, ce qui fait qu'à la longue, on a hésité à y aller. Hein. Alors, il faut savoir que la grande puissance du coin, à part les musulmans, c'est l'Empire byzantin. Donc, à Constantinople, tous les Balkans, une grande partie de la Turquie, les îles en Méditerranée, c'est l'Empire byzantin. En gros, c'est Constantinople. Hein. Et ces Byzantins, ils guerroient sans arrêt avec les musulmans. Hein. Et à un moment, face aux Turcs, alors, il y a les Turcs qui arrivent à un certain moment. Au début, ce sont des Arabes, purement arabes. Il y a des Turcs, c'est une ethnie différente. Ils sont tous musulmans. Hein. Et ces Turcs, ils veulent envahir tout le Moyen-Orient, tout dominer. Ils se heurtent bien sûr aux Byzantins, qui résistent comme ils peuvent. Et à un moment, il y a une gigantesque bataille, qui s'appelle Manzikert, pour le détail historique, 1071. Et alors, les Byzantins sont complètement écrasés. Donc, bien sûr, l'empereur de Constantinople panique. Ces Turcs vont tout envahir. De l'autre côté, on a le Saint-Sépulcre qui a été rasé. Et les nouvelles arrivent en Occident. Et cet empereur byzantin et tous les chrétiens d'Orient, au Liban, en Syrie, à Jérusalem, etc., en Égypte, il y en a des chrétiens en Égypte, vont appeler au secours le pape, disant, mais enfin, sainteté, faites quelque chose. C'est des chrétiens qui sont massacrés ici, parce que les Byzantins sont des chrétiens, c'est des chrétiens orthodoxes, c'est des chrétiens, et puis on a énormément de difficultés d'accéder au tombeau du Christ. Alors le pape, hein, il hésite un petit peu, il faut savoir qu'il va attendre 20 ans avant de faire quelque chose. Donc entre, vous voyez, 1071, 1075, le temps qu'on fasse l'appel, qu'il réfléchisse à la situation, qu'il se dit, ben, comment je vais faire, moi, pour gérer cette situation, je vais appeler les rois, je vais appeler les chevaliers, alors, et ça prend 20 ans. Donc Et dans les c'est comme années, ça, d'accord. ouais, C'est comme dans ça. les années 1000, oui, oui, tu dis. Non, non, mais et c'est comme ça que ils ont fait appel aux chevaliers alors. Alors, c'est comme ça que le pape, en 1095, le fameux Urbain II, dans tous les livres d'histoire, Urbain II fait un circuit en France, il visite des dizaines de villes, et à Clermont, c'est Clermont-Ferrand, lance un appel à la croisade, chevaliers, rois d'Angleterre, de France, de partout. Écoutez, il faut aller délivrer le tombeau du Christ. C'est 1095, le pape prêche la croisade. Alors, je vous passe le détail de comment ça se passe. En 1096, des armées se mettent en place. Ils mettent un certain temps pour arriver à Constantinople. Il y a des armées qui partent du nord, c'est Godefroy de Bouillon. Il y en a qui partent d'Aquitaine, c'est le comte de Toulouse. Il y en a qui partent de Sicile, c'est Tancrède de Sicile. Tout le monde rendez-vous à Constantinople. On passe le détroit du Bosphore et on traverse la Turquie. Il y a des batailles par là, etc., etc. On arrive donc vers la Palestine actuelle, vers ce qui est l'État d'Israël aujourd'hui. À l'époque, il n'y a pas de tout ça. Hein. Donc, ils arrivent et ça va aboutir en 1099 à la prise d'assaut de Jérusalem. Donc, les croisés, en 1099, c'est juillet 1099, prennent d'assaut Jérusalem. Ils font un massacre épouvantable, d'ailleurs, de tous les habitants, hein, civils comme militaires, comme tout. Hein. Bon, là, notre réputation, elle a un peu mordu le tapis, il faut bien le dire. Hein. Notre propre camp était effrayé de ce qui s'est passé. Toujours été
on s'est installé à Jérusalem, toutes les villes alentours, hein, Antioche, machin, Ascalon, truc. Mais on a créé, enfin, les croisés ont créé ce qu'on appelle les États latins d'Orient. Donc, il y a eu un royaume de Jérusalem, un royaume d'Antioche, un royaume d'Édesse ou un comté d'Édesse. Enfin, il y a eu 5 États latins d'Orient. Alors, il s'est posé tout de suite un problème, c'est que les croisés, quand ils allaient faire ces batailles qui gagnaient, fait leur dévotion sur le tombeau du Christ à l'emplacement qui était, c'était reconstruit. Hein. Donc, cette fameuse rotonde du Saint-Sépulcre rasée, ben, on l'avait reconstruit, et ben, revenez. Parce qu'ils avaient leur fief en France, leur propriété, leur château. Bon, mais il y a des nouveaux, parce que le pèlerinage était ouvert, protégé, avec les chrétiens qui étaient là-bas. Enfin, il y avait une direction avec un roi de Jérusalem. Hein. Il y avait un Baudouin Ier, un Baudouin II, un Baudouin III, roi de Jérusalem, hein, tous plus ou moins la lignée de Godefroy de Bouillon et tout ce qui s'ensuit. Le héros de la croisade, c'est Godefroy de Bouillon, bon, etc. Et donc, voilà, ils ne restaient pas longtemps non plus, ils faisaient leur dévotion, ils revenaient, d'autres allaient, ça a été comme ça un moment. Alors, comment ça peut être lié à une histoire de Templiers C'est la question. Voilà. Quel est le rapport avec les Templiers? Voilà, c'est qu'à un certain moment, c'est dans les années 1118, il y a 9 chevaliers qui sont allés là-bas, voilà, et qui ont proposé au roi de Jérusalem, un Baudouin II, de dire, ben nous, on veut bien faire un peu la police, le service, l'escorte des pèlerins, protéger les routes, etc., etc. Et donc, on s'est constitué en groupe, en ordre, on s'appelle l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Alors, Baudouin II, qui était le roi de Jérusalem, qui n'avait pas trop de troupes, pas trop de chevaliers, parce que, comme je vous ai dit, les princes, les comtes, les pèlerins ne restaient pas, et très, très content d'avoir ces chevaliers. Vous allez voir que ça pose un problème. Parce que 9 chevaliers pour garder les 5 États latins d'Orient, ça pose un gros problème. Et puis, ils ont passé 9 ans là-bas, en Palestine, ce qu'on pourrait appeler la Palestine aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ces États latins. Et puis, en 1127, ils sont revenus en Europe. Enfin, il y en a 4 sur les 9 qui sont revenus en Europe. Ah, dans ces 9, puis 4 ou 5, il y en a des très célèbres. Et il y a le fameux Hugues de Payens, qui sera premier grand maître de l'ordre du Temple. Hein, Geoffroy de Saint-Omer, c'est un chevalier flamand. Et André de Montbard, c'est un bourguignon en gros, hein, de la famille du fameux Saint-Bernard. De Cîteaux, hein, le cistercien, voilà, et quelques autres moins connus. Et donc ils reviennent en 1127, ils racontent un petit peu ce qui se passe là-bas, ils rencontrent le pape et ils demandent au pape d'officialiser cet ordre des pauvres chevaliers du Christ. Et le pape, sans doute parce qu'il y a Saint Bernard derrière qui cautionne un petit peu l'idée, c'est de créer officiellement un ordre de moines soldats pour protéger la Terre Sainte. Et donc, il va réunir un concile, donc qu'on appelle le concile de Troyes. C'est Troyes en Champagne, au sud de Reims, hein, c'est la fameuse ville de Troyes, très, très, très célèbre. Commune de Hugues de Payens, sa propriété, son château, son fief par là, qu'André de Montbard et de Bourgogne. Mais en gros, c'est le même coin. Du côté de la forêt d'Orient, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, c'est Troyes. La forêt d'Orient, un grand domaine templier, forêt d'Orient. J'ai habité pas loin là-bas. À une époque. Oui. Voilà. Et donc, il va y avoir ce congrès en 1128. Vous voyez, en 1128, le congrès de Troyes rend officielle la création de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ, qui ont élu domicile en Israël sur l'esplanade où était le temple de Salomon, où il y avait le palais du roi Baudouin, là-bas du royaume de Jérusalem, qui a donné un aile de bâtiment à ces 9 chevaliers, et du coup ils se sont appelés Ordre des chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Voilà pourquoi on les appelle Ordre de chevaliers du temple de Salomon, en abrégé Templiers. C'est-à-dire résident, en fait c'est le lieu de résidence, mais il n'y a pas que ça. C'est lieu de résidence. Mais c'est la base qui les a définis, voilà. quoi. C'est cette base-là qui les a définis. Voilà. Alors, c'est resté ordre des chevaliers du temple de Salomon, appelé en abrégé Templiers. Hein. Mais c'est pas innocent d'avoir élu domicile sur l'esplanade du temple de Salomon.
Bien Ah sûr bah qu'il non. n'existe plus, était détruit dans l'Antiquité. Ils auraient pu en être un partout, et Mm. pas forcément à Jérusalem, et sur le temple de Salomon. Enfin, Et sur comme la par place. hasard. Eh oui. Alors, comme ils ont fait des fouilles dans les souterrains, qui avaient des gigantesques écuries où mettaient les chevaux, le matériel, etc., ça existait du temple de Salomon, il y a eu des trucs. Bon, en gros, hein. Alors c'est comme ça que c'est né. Donc c'est très, très important, hein, comme histoire, bien entendu. Donc l'ordre s'est créé comme ça. Donc à partir de ces 9 chevaliers pendant 9 ans, donc il y a une symbolique numérique du nombre 9 déjà. On suppose que dans l'entre-deux, des chevaliers qui venaient à Jérusalem, bah, prenaient contact avec ces chevaliers pauvres chevaliers du Christ et adhéraient. Donc ils étaient peut-être plus 9 à la fin, un tout petit groupe de rien du tout. Vous allez voir que ça pose problème quand même de ces 9 chevaliers. Hein. Eh Alors, oui. si on fait l'historique, on dit ben voilà, ça démarre en 128 officiellement, le concile de Troyes. Alors, dès que le concile crée officiellement l'ordre des chevaliers du Christ et du temple de Salomon, il y a un engouement d'adhésion inimaginable. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde veut adhérer, le comte de Champagne, le prince d'Aragon, des milliers, des milliers. Et alors, il faut Donc, savoir que, oui, indirectement, ils avaient cette conscience au niveau de cette initiation quand même. alors, pour l'instant, on ne parle pas d'initiation, on dit, Oui, bon, alors, on va d'accord, d'accord. adhérer à un ordre de moines soldats parce que c'est des héros qui défendent la Terre Sainte, il y a un engouement pour aller au Moyen-Orient, en gros, hein, comme idée. Donc on adhère, il y a, on fait un rituel d'admission Mm. dans l'ordre du temple, etc., etc. Et alors il faut savoir que quand on rentre, on reçoit la fameuse tunique blanche des Templiers, etc. Mais on abandonne ses biens à l'ordre. C'est-à-dire que le chevalier qui va devenir templier, il n'a plus besoin, lui, de son terrain, de ses propriétés, de son argent, il fait la donation à l'ordre. Et tous les D'accord. chevaliers qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils sont trop vieux, d'autres ils sont totalement pour, mais ils n'ont pas envie d'aller guerrier en Moyen-Orient, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des dons. Donc là, l'ordre des Templiers va avoir dès le début, mettons les 20 premières années, une puissance financière considérable. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas quitté. Le système Qu'à fait base que de dons. je ne peux pas aller C'est qu'à base croisade, de dons. je donne. Le comte de Champagne, lui, il a quasiment démissionné de son poste pour se faire templier et il a donné son héritage à quelqu'un de sa famille. Le roi d'Aragon, il voulait donner son royaume au temple. Complètement, je vous fais héritier de mon royaume au lieu de sa famille. Je ne sais pas si vous voyez l'engouement, des trucs inimaginables, des milliers d'adhérents. Incroyable. Eh Et oui. des tas de personnes voulaient même être enterrées dans un cimetière près d'une église templière pour avoir le bénéfice de l'aura du temple. Non, mais rendez-vous compte où on Ah, en est. Euh, ouais, ouais, ouais. donc, ce qu'on ne peut pas nier dans l'histoire, c'est l'engouement dans les 50 premières années pour l'ordre du Temple. En gros, pour se croiser, le Moyen-Orient, guerroyer là-bas, et faire partie de cette milice extraordinaire des Templiers. Hein. Eh oui. Donc, en histoire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire aussi pour l'époque, c'est que ce sont des moines soldats. C'est-à-dire, ils sont soumis à une règle religieuse. Ils font les prières, ils font les messes, ils font, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait dans les monastères. En gros, ils vivent comme des monastères, puis à un moment, il y a une bataille, ils mettent leur armure, et ils font une charge de chevalerie, et ben, alors, au Moyen Âge, et c'est pour ça que c'est très important le Moyen Âge, on distinguait les fonctions. C'était ce qu'on appelait une société d'ordre. Il y avait ceux qui prient, les prêtres, les religieux, ceux qui guerroient, les rois, les princes, les chevaliers, la fameuse chevalerie du Moyen Âge, puis ceux qui travaillent, les autres, puis ceux qui font rien du tout, qui sont mendiants, la dit des sociétés, très divisés comme ça. Quand on fait un ordre de templiers de moines soldats, vous réunissez le religieux et le guerrier. Je ne sais pas si vous voyez un moine qui est en même temps en armure et qui combat à l'épée. En gros, Eh oui. c'est pas. Et à l'époque, est-ce que n'importe qui pouvait devenir templier? Alors, n'importe qui pouvait templier. Alors, pas au début.
Au début, on croyait que ça allait être les princes, l'aristocratie, C'est etc. ça. Et comme il y avait des pertes et comme tous les autres voulaient l'être, ça s'est élargi. Après l'Église, le pape a dit ouais, pas de gens excommuniés, pas de criminels, pas de ceci. Puis les Templiers disaient ben nous, on a tellement de pertes, on peut bien recruter ces gens-là, on va les convertir. Ben, ils vont être englobés dans l'armée. À la fin, ils ont recruté un peu tout le monde. À la fin, ça a été un petit peu mauvais parce que il est rentré n'importe qui dans les dernières années. Hein. D'accord. Donc, en fait, c'est ouvert un petit peu à tous, ce qui bien sûr fait allégeance, qui accepte comment ça s'appelle, la charte, comment ça s'appelle dans les monastères, il va y avoir la règle, voilà, il va y avoir la règle de Les conduite. bases Voilà. initiatiques pour rentrer dedans, quoi. Ok. Voilà, en gros, Ouais, hein. Alors, ouais, ouais. ça va se passer de deux façons, donc voilà. Alors, je vous passe l'historique, parce que l'historique, vous voyez, ça commence comme ça, et après, selon les batailles, parce que comme il va y avoir 8 croisades, 7 croisades après la première, eh bien, forcément, il y a plein de péripéties, plein de batailles. À un moment, les musulmans écrasent des armées chrétiennes à pleine couture. À un moment, ils sont vaincus. Et les Templiers qui participent un peu à toutes les batailles, ben, à un moment, ils se couvrent de gloire parce qu'ils remportent des victoires contre toute attente à 1 contre 3, 5, etc. Puis des moments, ils sont complètement exterminés. Alors, bon, je vous passe tous les détails, ça serait trop long de faire l'historique sur 2 siècles, hein, etc. Mais à un moment, à une bataille, les Templiers sont un peu encerclés par des musulmans. Ils sont 1 contre 7. Et au lieu de se rendre, ils décident de charger. Donc, ils chargent dans les troupes musulmanes, ils se battent comme des beaux diables, ils sont exterminés jusqu'au dernier, sauf le grand maître. Et les musulmans renvoient le grand maître à Jérusalem pour qu'il annonce la défaite monumentale de l'ordre du Temple. Bien sûr, il y a plein d'autres Templiers au Moyen-Orient constituent une armée. Bon, il se passe des choses comme ça, etc., etc. À un moment, Jérusalem est repris par les musulmans, patati patata. Et puis à la fin, en 1291, il y a une gigantesque bataille dans la dernière ville qui est encore au croisé, qui s'appelle Saint-Jean d'Acre, où tout ce qui encore chrétiens sur place se font quasiment tuer jusqu'au dernier, y compris tous les ordres militaires, c'est-à-dire les hospitaliers de Saint-Jean, les chevaliers teutoniques, tous ceux qui sont encore sur le terrain sont réfugiés là et combattent jusqu'au dernier. Et donc, on considère, Quand même. ah oui, c'est Ah une oui. histoire absolument grandiose, si on l'a raconté dans le détail, c'est absolument grandiose. 1291, tous ces États latins d'Orient et tout ce qu'avaient fait les croisés est perdu. C'est fini, définitivement. L'ordre des Templiers se rapatrie sur Rhodes, puis sur Chypre. Les hospitaliers de Saint-Jean sur Rhodes, puis après sur l'île de Malte, ça viendra, le fameux ordre de Malte qu'on a connu juste aujourd'hui, un siècle d'après. Les Teutoniques repartent en Prusse, enfin, etc. Et ça se termine comme ça. Il va se poser un gros problème. Que faire d'un tel ordre qui a des dizaines de milliers de chevaliers, des sergents, des propriétés considérables, puisqu'on considère qu'il y avait 9000 commanderies en Europe, et que les Templiers, avec tous les dons qu'ils avaient reçus, avaient 4 millions d'hectares. Et c'est des rois qui ont commencé à froncer le sourcil. Comme il n'y a plus de croisade, qu'est-ce que ces ordres-là vont faire en Europe? Mais oui. Surtout l'ordre de Templiers, qui est beaucoup plus puissant que l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean ou autres. Hein. Ils sont d'abord nombreux, puis ils ont un poids considérable vu leur histoire. Hein. Alors voilà comment ça se passe. Et à un moment, on trouve qu'ils sont beaucoup trop puissants, beaucoup trop forts, qu'ils vont peut-être mijoter de prendre le pouvoir. Et les rois, ils réagissent très mal, dont notre roi de France, Philippe le Bel, décide de les supprimer. Donc pour les supprimer, il ne va pas pouvoir le faire comme ça. Je veux plus de l'ordre du Temple, il ne sert plus à rien. On liquide. Il va balancer une rumeur. Voilà, il va lancer des rumeurs, malheureusement. Voilà, il va lancer des rumeurs. Il y en a qui font de la sodomie, ils pratiquent la sorcellerie. D'après des témoignages de ceux qui ont rompu avec le temple, ils adorent une tête, un chat noir, ils font sûrement de l'alchimie, de la sorcellerie. Enfin, l'ordre est complètement, comment dire, gangréné, ce qui est fort possible vu le recrutement des dernières années, puisqu'il n'y avait plus de croisades. Donc, quand on recrutait entre 1291 et les années suivantes, on recrutait qui quand on ne pouvait plus aller aux croisades?
Alors, dans ce cas-là, on est stationné en France tranquillement, ou en Espagne ou en Italie, ben on n'a plus l'idée. Alors, toujours l'idéal de dire un jour on va y retourner, hein. On va récupérer les terres perdues. Bon, vous voyez, euh, donc voilà comment ça s'est passé. Donc, toujours est-il que ce Philippe Lebel, avec un conseiller, je vous passe le mot, qui est une ordure finie, s'appelle Guillaume de Nogaret, qui lui est voué une haine implacable aux Templiers, de dire il faut trouver une combine pour anéantir l'ordre. Donc en gros les rumeurs, et puis les arrêter, et sous la torture leur faire avouer n'importe quelle Tout et croyance n'importe quoi, et bizarre. oui. Alors tout y passe, hein, sorcellerie, collusion avec l'islam, trahison de la chrétienté, comment dire, reniement du Christ, etc. Puis Philippe le Bel est quand même très embêté. C'est que l'ordre des Templiers dépend du pape, puisqu'il y a eu un concile pour les créer. C'est pas lui, Philippe le Bel, qui peut dire je supprime l'ordre du Temple. Il faut que le pape soit d'accord, et il faut réunir un nouveau concile pour le dissoudre. Alors là, on rentre dans des micmacs. On ne peut pas imaginer à notre époque ce que ça peut être. Donc il faut déjà persuader le pape qu'ils sont coupables. Donc le pape, au Oui. début, il est complètement surpris en disant bah, bon, ils sont coupables de rien, c'est des ragots, ces trucs. Alors on va essayer d'apporter des preuves, on va essayer de soudoyer un petit peu ce pape en lui faisant miroiter plein de choses intéressantes. En gros, Philippe le Bel va se mettre le pape de l'époque, Clément V, dans sa poche. Les deux, en collusion, vont perdre l'ordre du Temple, en gros. Hein. Mais le pape, comme il est le pape, théoriquement responsable en titre de l'ordre des Templiers, vu ce concile, comme c'est la milice de Dieu, ceux qui ont garroyé 2 siècles en Palestine, c'est pas rien. Donc lui, il veut déjà interroger les grands maîtres, il veut des enquêtes très bien faites, et c'est pour ça qu'entre l'arrestation des Templiers, tous tout d'un coup, en 1307, et les grands maîtres brûlés en 1314, il y a 7 ans. Il y a 7 ans de procédure, de déplacement des Templiers, d'interrogatoire, de ceci, de cela, pendant des années. Le pape prévenait un nouveau concile, le concile de Vienne, et prononce en 1312 dissolution de l'ordre des Templiers dans toute l'Europe. Parce qu'ils étaient répandus dans toute l'Europe, en Angleterre, en Allemagne, il y avait même des commanderies en Hongrie, en Autriche, un peu partout, en Sicile, etc. Et alors, le coup de Philippe le Bel ne concerne que la France, ce qui ne pouvait pas faire arrêter des Templiers au Portugal ou en Bohème. Il pouvait le faire que dans le cadre français, ce qui aura déjà beaucoup de conséquences, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir se sauver sur les pays d'à côté. Hein, donc il y a une suite à l'ordre du Temple. Qu'est-il advenu de ceux qui ont réussi à se sauver? Bon, vous voyez que c'est tout un micmac. Toujours est-il qu'en 1312, officiellement, il n'y a plus d'ordre du Temple officiellement existant en Europe. Et que faire des dignitaires encore vivants qui ne sont pas décédés sous la torture, qui ne sont pas suicidés, qui ne sont pas ceci, et qui existent encore? Et c'est là qu'il se passe un coup de théâtre. C'est qu'on aurait promis à Jacques de Molay, aux grands dignitaires, etc., que s'ils avouaient tout un tas d'abominations de l'ordre du Temple, ils auraient la vie sauve. C'est-à-dire, une fois l'ordre dissous, on a obtenu notre but, tuer les personnes qui ont reparti, ça ne sert plus à rien, vous étiez. Puis après, Jacques de Molay, dernier grand maître, hein, ce fameux Jacques de Molay, il s'est rendu compte qu'il allait rester en prison définitivement quand même. Et les autres aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont protesté, ils sont revenus sur leurs aveux. C'est-à-dire, ils ont dit, on a avoué des tas de choses contre l'ordre, mais c'est faux, parce que c'était stocké sous la torture. Et donc, c'est nul et non avenu. Sauf qu'à l'époque, quand on fait ça, on est déclaré relapse, c'est-à-dire relapse, ça veut dire qu'on a juré devant Dieu, tous les saints, etc., de dire la vérité, toute la vérité, et puis quand maintenant on revient sur les aveux, donc c'est qu'on a menti, on ne peut plus être Donc cru, on est dans le même coupable. on est On de est quand toute même façon là coupable, et le résultat de revenir sur ses aveux et d'être coupable, c'est d'aller directement bûcher. C'est-à-dire c'est la condamnation à mort. Et résultat, à l'époque, c'était ça. Alors ce fameux Jacques de Molay et le grand précepteur de Normandie, Geoffroy de Charnay,
vont être brûlés à Paris, devant l'île de la Cité et du Palais Royal. Philippe le Bel verra les Templiers brûlés. Il y a un endroit très célèbre, on y va à Paris, hein, il y a une plaque où on dit que les Templiers ont été brûlés là, et là il y a la fameuse malédiction que jette de Molay oui, c'est sous les ça. rois de France, etc. Donc on pourra parler après si tu veux, etc. etc. Ouais. Ah, voilà en gros l'histoire très résumée en quelques minutes. Hein, parce que Eh oui, déjà, c'est bien résumé quand même, Michel. Hein, c'est assez bien résumé quand même. Hein, et c'est déjà avec le. et Ouais, c'est déjà extraordinaire. Comme histoire, rien que le peu là qui a été dit de tous les épisodes possibles et imaginables hein, pendant 2 siècles. Hein. ouais. Alors, cet ordre des Templiers a posé des questions dès le départ, a posé des questions dans tous les siècles depuis jusqu'à maintenant. Hein. Alors, des questions purement de bon sens, purement historiques, rien du tout de secret, et rien, comment dire, dans la coulisse qu'on verra dans une autre partie. Hein. Alors, premier problème, c'est le commencement. C'est-à-dire qu'on a eu du mal à expliquer pourquoi pendant 9 ans, 9 chevaliers avaient erré 9 ans, quoi, avant de revenir demander l'officialisation de leur ordre, et comment ils ont pu garder la Terre Sainte à 9. Eh oui, ça. Alors, on dit, ben oui, ben nous, on a gardé la Terre Sainte, et Baudouin II, le roi de Jérusalem, dit, ben j'ai des chevaliers qui ont gardé les routes, escorté les pèlerins, mais ils sont 9. Alors, ils ont des sergents, hein, un palefrenier, et puis ceci, et quelques adhérents par-ci par-là. Ils étaient quelques dizaines, on se dit, bon, il y a une blague là, il y a un truc, c'est pas normal, quoi. Alors déjà, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 9 ans quand ils escortaient pas, quand ils guerroyaient pas, mais à 9. Hein. Alors, ils auraient fait des fouilles. Donc, comme ils étaient, comment dire, domiciliés sur le temple de Salomon, ils auraient un peu circulé dans Jérusalem, se renseigner à droite à gauche. Ils seraient descendus dans les fameuses écuries du roi Salomon, qui sont en dessous du temple. Il y a des souterrains immenses, il paraît. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient trouvé? Il y en a qui ont dit on a trouvé quelque chose, parce qu'après, l'ordre a pris vraiment une expansion fulgurante, et puis c'est pas normal que ce soit devenu quelque chose de plus qu'un ordre de chevalerie. Quoi. Donc voilà, il y a eu ce problème. En plus, c'est devenu une grande puissance, parce que hein, c'est une puissance militaire. C'est des chevaliers d'élite hein, qui font toutes ces batailles là, dont je vais parler tout à l'heure. C'est un ordre religieux parce que ce sont des moines, ils sont soumis à des règles de monastère. Donc Et puis ils avaient quelque chose de plus que tous les autres, c'était les fonds. oui, oui, en plus. Hein, donc l'ordre, en plus. le pauvre chevalier du Christ, lui, à titre personnel, n'avait rien. Sinon, oui. son épée, son truc, sa robe de moine. Mais en gros, l'ordre, lui, était immensément riche. Hein, voilà, c'est ça. Et alors, ça allait très loin en religion, puisque l'ordre du Temple avait ses propres prêtres. C'est-à-dire qu'il y avait la messe, c'était des prêtres de l'ordre du Temple, pas des prêtres de l'Église catholique. Donc, il avait son propre clergé, en fait. Et donc, quand un Templier se confessait qu'il y avait quelque chose de mal, c'était des curés de l'ordre. Donc, ils avaient obtenu ce privilège-là du pape de ne pas passer par les juridictions normales et d'avoir leur propre chapelle templière. Il y en a partout. Dans toute l'Europe, vous allez à un endroit, chapelle des Templiers, commanderie des Templiers, etc. C'était leur propre bâtiment qui ne partageaient pas avec la messe, pour la messe, avec d'autres personnes. Et en plus, c'était une puissance économique et financière. C'est ça. Hein, c'est-à-dire que les Templiers sont censés avoir inventé le système bancaire de la lettre de change. C'est-à-dire que comme tous ces pèlerins étaient détroussés par les musulmans là-bas sur place quand ils prenaient des pèlerins, mais par les bandits locaux, qui étaient beaucoup plus musulmans que d'autres, mais que c'était bon de détrousser le pèlerin. Les Templiers avaient trouvé une combine, ils disaient, ben, quand vous partez au pèlerinage, vous déposez dans une commanderie vos fonds, on vous remet un parchemin avec la somme, et puis quand vous arrivez au Moyen-Orient, ben, vous touchez l'argent comme à la banque, vous retirez tant et tant d'argent sur les fonds dans une commanderie là-bas. En gros, c'est le principe du système le bancaire. confort à l'époque. Eh oui. Alors, pour l'époque, XIIe siècle, vous voyez pas le niveau de sophistication
Si, Des si, si. choses que faisait personne d'autre. C'est pour ça qu'on disait toujours on va couper la bourse, on va détrousser les pèlerins, parce que se balader avec une bourse à la ceinture. Avec le système templier, on était tranquille, puis on n'avait rien. Donc, bon, le pèlerin n'avait rien, à moins d'aller dans une institution templière là-bas. Et puis, il y a tout l'effort de guerre pour les croisés. C'est-à-dire qu'en gros, dans toutes ces commanderies, qui étaient des propriétés agricoles, on cultivait, on élevait les moutons, faisait des objets, etc. En gros, c'est la logistique de guerre pour ravitailler le Moyen-Orient. Alors que c'est par ça qu'il y a 9000 commanderies, mais c'est des propriétés agricoles. Alors des Ouais, tout petites, hein. Il y a un tout petit ouais, carré où on élève 3 moutons, puis vous avez des champs de blé immenses, et puis vous avez des vignes, et puis vous avez des récoltes de fruits, vous avez tout ça avec des flottes vont au Moyen-Orient. En gros, il y a le, comment dire, comment ça s'appelle aujourd'hui, toute l'intendance militaire derrière. Alors, le tout additionné, c'est une organisation absolument hallucinante. On ouais. comprend que les rois aient paniqué en voyant une organisation pareille qu'eux n'avaient pas. Parce que les finances Ça- royales, Par hein, contre, au niveau de l'organisation, c'était quand même incroyable de voir qu'ils arrivaient tous à s'emboîter les uns avec les autres, oui, puisque c'était pas, en plus, c'était pas tous dans les mêmes pays avec des ouais, fonds différents, ouais. etc. Et En que plus, tous se liaient, en fait. Eh oui, ce qui est extraordinaire, c'est que l'ordre est international. c'est C'est-à-dire, ça. vous avez des chevaliers anglais, vous avez des commanderies en Germanie, vous avez des Mm. commanderies en Flandre, vous avez des commanderies en Sicile. Personne parle forcément la même langue, etc. Mais tout le monde est templier, c'est le point commun. C'est très, très important. On a créé à l'époque une organisation internationale. À Bah, l'époque où ils ont je pense qu'ils arrivaient à se lier les uns les autres grâce à l'initiation de base qu'ils recevaient oui, et qui était, on va dire, égale d'un pays à un autre. Donc, en fait, qu'ils allaient n'importe où, c'était le même, quoi, finalement. oui, oui, oui. Il y a une Ouais, solidarité, bien sûr, d'ordre. De chevaliers se jurent fraternité, d'où dans de leur symbole fraternité. les deux chevaliers sur un même cheval, c'est les frères, etc., etc. Hein. Et donc, ils ont eu des idées quand même très en avance sur leur temps. Hein. Et alors, en même temps, comme ils combattaient en Espagne, parce que les rois d'Espagne et de Portugal, ils ont eu du mal avec les musulmans qui étaient dans le pays, à un moment, ils ont fait appel à l'ordre du Temple. Et l'ordre du Temple a envoyé des chevaliers en péninsule ibérique au lieu du Moyen-Orient. Puis ils ont fait merveille. C'est-à-dire les musulmans ont vraiment eu des défaites et ils ont occupé quasiment presque tout le Portugal. C'est-à-dire on pourrait dire que la libération du Portugal des musulmans vient de l'ordre templier. Les Templiers D'accord. oui, les Templiers portugais et autres, ils avaient une grande citadelle à Tomar qui est au Portugal. On visite d'ailleurs, il y a une citadelle, puis une chapelle octogonale templière à cet endroit-là. À partir de là, ils ont conquis tout ce qui est le Portugal aujourd'hui. Donc, ils ont fait une sorte d'expérience. Comment ça se passerait si on dirigeait un État? Et donc, Mhm. ça a très, très bien marché. C'est le seul exemple qui a réussi en Europe. Hein. Donc, on a des choses un petit peu particulières. Et puis, alors, on ne peut pas passer beaucoup de temps là-dessus parce qu'on Oui, occuperait notre temps de ça. discussion. Hein. C'est où sont les fameuses commanderies en question, les 9000 commanderies. Alors, on était très grandes. À Paris, la maison mère du Temple, la maison Cheftaine, et à Paris, dans le quartier du Marais, à l'époque, les Templiers occupent un quart de la capitale. Purement D'accord. et simplement, c'est un quart de la surface. Hein. C'est Oui, tout oui. le quartier du Marais d'aujourd'hui. Bon, à Londres, une gigantesque commanderie, à Bruges, commanderie à Provins, un peu partout, Toulouse, dans tous les coins. Bon, je dis c'est normal, hein, c'est des grandes villes, il y a une commanderie templière très, très importante, il y a le fameux Tomar là pour le Portugal, et puis il y a des endroits, c'est des toutes petites commanderies, par exemple, dans des coins perdus. Par exemple, dans l'Arzac, dans l'Aveyron, ils avaient des commanderies templières. Oui, ça, j'en ai entendu. Oui, Voilà, oui, c'est vrai.
Il y a, c'est très célèbre, la Couvertoirade, Sainte-Eulalie du Cernon, c'est commanderie templière. Ah, c'est tout petit, mais il y a quand même une église templière, et quand même des remparts, et quand même ceci, quand même cela. On élevait le mouton parce qu'on est dans le Larzac, et alors, vous voyez à quel point c'était loin du bord de la Méditerranée pour aller à Béziers, à Sète, ou je sais pas où, faire les expéditions. Hein. Donc on s'est dit, c'est un peu curieux. Puis à des endroits, on se demande pourquoi il y a une commanderie. Alors, une commanderie qui est très célèbre en Occitanie qui s'appelle le Bézu, c'est près du Puig de Bugarach. Si vous connaissez l'endroit aujourd'hui, il n'y a quasiment pas un pèlerin qui passe. C'est perdu sur un pic rocheux, un truc comme ça. Alors au Moyen-Âge, bon, qui pouvait passer par là? Personne, mais les Templiers ont occupé quelques années les lieux. Alors on dit que c'était pour doubler la route de pèlerinage, et puis passer par 11 veaux perdus dans la montagne, mais pourquoi faire? Parce qu'ils avaient ce côté secret où ils n'avaient Voilà, pas envie d'être alors avec les autres. c'est Tu là vois? qu'on rentre dans les choses, mais Ouais. qu'est-ce qu'on pouvait faire là? On parle aussi une sorte de petite avancée de terre qu'il y a dans les gorges de l'Ardèche. Donc vous avez les gorges de l'Ardèche, vous avez des falaises qui tombent à pic dans les gorges. On va sur un promontoire pour contempler les lieux, puis en face, une petite bande de terre en pointe dans un méandre qui rentre. Et on dit qu'il y avait une maladrerie templière à tel endroit. Une maladrerie templière, c'est un endroit où on soigne les blessés, on fait des soins. Quand vous voyez l'endroit, moi j'y suis allé, quand vous voyez l'endroit, vous vous dites amenez les blessés pour les soigner. Là, ils sont morts 10 fois avant d'arriver. Donc il faut mettre une maladrerie, il y a un personnel pour s'en occuper, et puis il n'y a pas de cimetière, donc on dit que quand ces gens de la maladrerie décèdent, ils sont enterrés où, etc. Puis on s'aperçoit qu'il y a une installation templière, mais qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habitants, puis pour y accéder, c'est la Croix-la-Bannière, même aujourd'hui. Donc on se dit, est-ce que ça servait vraiment de maladrerie? Bon, on se rend bien compte que c'est une couverture et que c'est en fait un lieu d'initiation. C'est ça. Et, C'est ce que donc on tout a, à sans l'heure. multiplier les exemples, on a ça partout. Et dernier exemple, c'est par exemple le port de La Rochelle. Il y avait donc une commanderie à La Rochelle, c'est très important La Rochelle, mais tout plein de commanderies tout autour, un peu comme une agglutination. Et on s'est dit, mais pourquoi il y a une telle concentration là, quand après il y a 50 kilomètres sans rien? Et on s'est aperçu que les Templiers voulaient à tout prix développer le port de La Rochelle. C'était très important pour eux. On s'est dit, mais pourquoi faire? Puisque c'est pour aller au Moyen-Orient. Il faut mieux partir d'un port de Méditerranée. On n'a jamais compris que, alors, quand vous êtes à La Rochelle, il faut contourner l'Espagne et le Portugal pour passer en Méditerranée, pour aller en bateau au Moyen-Orient. On me dit, tiens, c'est très, très curieux comme histoire. Alors, je vous raconterai peut-être un peu le secret de La Rochelle après. Là, on est dans des choses, des questions qui sont encore logiques. C'est pas encore très ésotérique, c'est dire, quand on se pose question, il y a des choses qui nous semblent bizarres. Hein. Donc, il y a tout ça. Et il y a la fin des Templiers, là, donc, quand ils ont été arrêtés, torturés, soumis à la question. Il y en a qui ont tout avoué tout de suite, donc ils n'ont pas été torturés, mais en fait, ils ont avoué n'importe quoi. Donc, pour avoir la paix, comme on dit. Donc, en fait, des témoignages sont bon, un peu sujet à caution. Hein. En gros, pourquoi mettre fin à l'ordre des temples? Alors, Par rapport à leur puissance, sûrement. alors d'abord, ils étaient trop puissants, Ouais. plus puissants que les rois, plus puissants que chacun des rois qu'on avait chez nous. Puis en gros, ils ont eu peur, les rois, parce que dire, maintenant qu'il n'y a plus de croisade, ces Templiers là qui sont en Europe, ils vont faire quoi? Leur grand maître va les utiliser à quoi? Ils ont eu peur qu'ils forment une sorte d'État, un État templier. Il y a eu aussi une rumeur qui disait qu'à l'époque, les Templiers avaient tellement prêté d'argent au roi au Ah niveau oui, des crédits ah oui, qu'il leur était impossible de rembourser. Donc, bien c'est pour sûr. ça qu'ils ont voulu s'en débarrasser indirectement, tu Bien vois. sûr, donc il y a cette raison-là. Mm, Donc il y a plusieurs raisons. Il y a une raison politique, en gros. Il y a une raison d'importance de l'ordre, puis leur dire, bah, vous êtes très puissant, d'accord, mais il n'y a plus de croisade, alors vous justifiez votre présence et votre existence. Comment? Alors, il y a toujours la réponse, mais on va reprendre le combat, on va reconquérir. 10 ans, 20 ans après, ils causent toujours, hein, etc. Donc en fait, bon, il y a un gros problème. Hein. Et il y a le problème financier, c'est que ces Templiers qui prêtaient de l'argent sans intérêt, il n'y a qu'eux qui faisaient ça, c'est ça. prêter sans intérêt, parce que l'Église disait, c'est saint Thomas d'Aquin et la Bible, hein,
on doit prêter de l'argent sans intérêt. Alors, ils ne prenaient pas d'intérêt sur ce qu'ils prêtaient comme argent au roi, au prince, au prélat, tout ce qui s'ensuit, mais ils brassaient des fonds considérables, puisqu'ils géraient les stocks. Alors, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils pouvaient investir dans telle ou telle chose. Alors, on dit qu'ils sont à l'origine des chantiers des cathédrales. Les Templiers auraient ramené d'Orient. Je crois qu'il faut que tu remontes un petit peu, Michel. Voilà, là, on le voit bien, là. Donc, Nickel. voilà, les Templiers auraient ramené d'Orient des secrets d'architecture en se baladant un peu dans tous les coins, fameuse croisée d'ogives, etc., puisque le grand élan des cathédrales correspond justement au XIe et XIIIe siècle, et qu'on dit qu'il y avait tous les Templiers derrière. Alors, pour le génie des bâtiments, pour l'architecture, pour embaucher les compagnons de métier qui étaient sur les chantiers, c'était en gros dirigé par eux, même s'ils ne faisaient pas de mortier ou des charpentes. Hein. Mais en gros, les fameux compagnons bâtisseurs étaient employés par l'auteur du temple et qui finançaient sur ces sommes d'argent considérables qu'ils ne dépensaient pas, puisque eux, ils n'avaient rien à dépenser, puisqu'ils étaient chevaliers pauvres du Christ, etc. Et puis, comme la plupart des cathédrales, bien entendu, de l'époque sont dédiées à Sainte-Marie, et que la vénération des Templiers par la Vierge Marie dépasse l'entendement, on s'est dit qu'il y a quand même un rapport, quand même un truc. Bon, dans cette histoire de finances, on dit aussi que les concurrents des Templiers qui prêtaient de l'argent, quand ce n'était pas les Templiers, c'était des Vénitiens et c'était des Florentins, et ben eux, ils demandaient d'énormes taux d'intérêt. C'est ça. Eux, ils faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui de la spéculation et des machins en jouant sur les taux de change entre les différentes monnaies. C'était les financiers d'aujourd'hui, il y a quasiment des orgueils, il faut bien le dire, pardonne l'expression. Et puis, en gros, ils auraient eu qu'un rêve, c'est de couler l'ordre templier. En disant c'est des concurrents en finance parce qu'ils brassent beaucoup d'argent, qu'ils demandent de l'intérêt ou pas, s'en fout. Mais ils sont, voilà, c'est ça. C'était C'était un problème de concurrence, en fait. Surtout. Oui, voilà. Alors, en ramification de trucs, je vous voulais de l'argent, ceci, mais éliminer notre concurrent. Donc, on est arrivé à des choses comme ça, et il est bien certain que le tout additionné, plus des accusations de mœurs un peu bizarres sur la fin, c'est possible, puisque le recrutement était nettement moins bon. Plus l'idéal de combattant Terre Sainte, plus ceci, cela. Bon, bah, voilà, tout est additionné. Alors, il y a des questions qui ne sont pas tranchées aujourd'hui, dont une, est-ce que les Templiers avaient découvert l'Amérique? Là, une question de fond. Hein. Et là, on tombe sur La Rochelle. Ben, La Rochelle, ça servait à envoyer des bateaux au Mexique. Alors, ça m'a fait penser à Christophe Colomb, je ne sais pas pourquoi tu m'as dit ça. Forcément, la question qui se pose, c'est oui, mais c'était bien avant qu'il y ait Christophe Colomb. Alors, en fait, avec des documents au Moyen-Orient, avec des commerçants de Norvège, d'Irlande, de je ne sais pas où, on aurait eu vent déjà à cette époque-là. Et des Vikings, hein, ils sont allés à Terre-Neuve, ils sont allés je sais pas, au Canada, puisqu'on a retrouvé des dracars vikings au Canada. On s'est dit, bah, eux, ils avaient peut-être découvert qu'il y avait un continent, et les Templiers, est-ce qu'ils l'ont cru, pas cru, c'est toujours utile, puis envoyer des vaisseaux, et qu'ils ont dû aller là-bas. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a au Mexique d'intéressant? Des mines d'argent. Donc, pour que ça passe incognito, il fallait arriver à La Rochelle. Et maintenant, on comprend pourquoi c'était sur l'Atlantique et très protégé, avec des têtes de commanderie tout autour, alors qu'il n'y a rien pour la défense. Il n'y a pas de guerre en Europe à cette époque-là. Il n'y a pas de guerre de 100 ans, il n'y a pas d'Autrichiens, il n'y a pas de Prussiens, il n'y a rien du tout. Mais pourquoi encadrer un port comme ça? Donc, en fait, ce serait pour rapatrier les lingots d'argent de Mexique. Alors, il y en a qui ont cherché des preuves. La preuve, ce serait qu'il y avait beaucoup plus de pièces d'argent qui circulaient à l'époque qu'on pouvait sortir de tonnage d'argent des mines. Donc, si on prend telle mine produit tant de tonnes à l'année dans tel ou tel pays, et regarde, l'Europe a tant de tonnes d'argent, traduit en pièces de monnaie, ça fait tant, et qui avait 2 fois, 3 fois le tonnage d'argent sorti des mines. Donc, on s'est dit, fatalement, ça vient de l'extérieur. Bon. Entre autres. Hein. Donc, on se pose toutes ces questions-là qui alimentent, j'allais dire, le roman. Alors, attention, ce n'est pas totalement du roman,
quand on voit ce qui se passe. Il y a certains qui étayent un petit peu ce genre de choses. Hein. Voilà pour le cadre. Donc il y a déjà de quoi réfléchir, hein, de quoi méditer. Oui, et puis de toute façon, il y en a à dire et à redire, mais Ouais. euh, c'est vrai qu'au niveau historique, on reviendra toujours aux mêmes situations, c'est qu'à chaque fois, ils dérangeaient par rapport à leur puissance, Oui, bien sûr. leur richesse, parce Oui, bien sûr. que ce soit les banquiers de l'époque, à l'époque, parce qu'eux, ils voulaient prêter avec des intérêts, que ce soit les rois de France, parce qu'ils pouvaient pas rembourser, etc. Ah ouais. C'était cette Ouais, question de se dire, voilà. Mm. ouais, puis ça allait même plus loin. Par exemple, les rois de France et d'autres princes, et des comtes et machin, ils donnaient leur caisse à gérer. C'est-à-dire, le trésor royal, à un moment, a été déposé au temple en disant, ben, il y a que là que c'est sûr, regardez, la commanderie de Paris, avec les Templiers pour faire la garde, il n'y a personne qui va voler ça. Et ils faisaient le dépôt. Et oui. Puisqu'à Alors, l'époque, dans les Templiers, il y avait comment dire, des branches financières. Après, tu avais des branches ouais, alimentaires, ouais, tu avais des branches oui, oui, oui. côté vignoble, etc. Et chacun, en fait, Euh, dans le gros cercle, dans l'alliance qu'ils étaient, mhm. en fait, Ouais, était bien dirigé parce qu'il y avait des petites alliances dans la même alliance. Donc, ouais, bien sûr. et tu vois, Sûr. finalement, Ah oui, bien sûr. hein, Et puis, ouais, il y avait l'idée de dire on gère les trésors qui nous sont donnés à un dépôt, comme vous déposez votre argent à la banque. Et puis, d'un autre mm, côté, de dire, comme les rois n'en avaient jamais assez, ils faisaient des emprunts. Donc là, on emprunte. On emprunte. Et alors, même si les Templiers prêtaient sans taux d'intérêt, juste la somme forfaitaire de gestion des comptes, etc., à un moment, on pouvait dire, ben, il faut rembourser la somme. Exemple, c'est ça. ils ont prêté 10 000 écus sans intérêt, mais on voudrait bien voir au moins 1000 écus qui rentrent. Les rois, ils avaient toujours la caisse vide. Donc à la fin, ils remboursaient rien. Alors, Philippe le Bel dire comment j'annule la dette, je supprime l'ordre en question, C'est ça. etc. D'ailleurs, en parlant de cette histoire absolument extraordinaire, de l'idée qui fait que Philippe le Bel aurait supprimé l'ordre pour s'emparer de son trésor et récupérer les biens, quand il y a eu l'arrestation des Templiers, ils ont trouvé de trésor nulle part. Mm. C'est-à-dire dans les commanderies, il y avait quelques pièces qui étaient ce qu'on appelle un fonds de roulement, c'est-à-dire la caisse de fonctionnement pour la semaine ou pour le mois, mais il n'y avait aucun stock Plus rien. C'est d'argent, ça. de trucs. Alors forcément, toujours les rumeurs, ils ont tout évacué avant. Il y avait des trésors immenses qui ont été Mm. évacués parce que secrètement, ils ont été prévenus avant la rafle du 13 octobre 1307, etc. Mais en gros, dans les rapports, les comptes rendus Mm. faits au roi, toutes les commanderies étaient vides de trésors. Donc forcément, on enchaîne sur une question, bien sûr, après, où est passé le trésor des Templiers C'est ça. entre autres. Hein. Donc, il y a tout ça. C'est pour ça que c'est pas un ordre ordinaire et c'est pour ça que c'est pas une histoire ordinaire. Mais là, on n'a pas Non. encore vu le côté totalement ésotérique. Qui est C'est encore un peu plus intéressante. Et oui. intéressant, c'est pas seulement, c'est encore plus curieux. Hein. Donc Ouais. forcément, comme on est dans le cadre d'une conférence d'ordre ésotérique et que c'est l'ésotérisme des Templiers qui intéresse bien entendu la population, hein, on s'est dit, bon, finalement, cet ordre de moines soldats est un peu particulier. Est-ce que ce serait pas plus qu'un ordre de moines soldats? C'est-à-dire, en gros, est-ce que ce serait aussi un ordre initiatique? On aurait fait des initiations, justement, à l'ésotérisme, à toutes les sciences qu'ils ont avec. En gros, en clair pour les gens, est-ce que c'est une société secrète? Et oui. Alors, ça a été très débattu par des tas de gens, de dire oui, non, c'est impossible, non, non, il n'y a pas d'ordre secret, c'est une invention des charlatans de l'ésotérisme, etc. Et après, on s'est dit peut-être bien cuit, parce qu'il y a quand même des choses très curieuses. L'ordre est trop puissant pour un simple ordre de chevalerie, donc il y a quelque chose de particulier. Et donc, quand il y a eu l'arrestation des Templiers et qu'on en a passé pas mal à la torture pour expliquer quoi et qu'est-ce, Alors ce qui est marrant, c'est que à l'époque, ils mettaient des suppositions comme quoi ça n'existait pas, alors oui, qu'ils avaient leur propre drapeau, ils avaient ouais, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ils avaient leur propre alphabet, ils avaient oui, pas mal de choses qui faisaient qu'ils existaient réellement. Donc qu'on voyait qu'il y avait une alliance
de créer Oui, chez eux, quoi. oui, oui, Donc, c'est un petit peu ça. Donc, on va voir les symboles après, parce qu'il y a tout un symbole, tout un tas de symboles qui sont propres aux Templiers. c'est ça. Et dont certains ne sont pas vraiment catholiques, faut bien le dire. Hein. Donc, Ouais, ouais. si on revient à l'idée de que ça pouvait être une société secrète, en gros, je vous donne la réponse, c'est qu'il y aurait eu un ordre secret dans l'ordre normal. C'est-à-dire que c'est pas l'ordre templier qui est une société secrète en elle-même avec des trucs, des réunions secrètes, des initiés qui se réunissent dans des caves. Il y a un vrai ordre de chevalerie. Vous voyez, des gens qui vont faire la bataille au Moyen-Orient, qui prennent le bateau, qui dirigent une commanderie. Et puis, il y a des initiés. Alors, si on s'est dit cette partie-là, à quoi elle peut bien servir, est-ce que c'est vrai? Et quand on a interrogé certains Templiers, on s'est aperçu d'une chose très particulière dans les interrogatoires, c'est qu'il y en a qui ne savaient rien du tout. Est-ce que vous croyez qu'il y a une hiérarchie secrète? Qu'est-ce qu'on vous a fait faire quand vous êtes entré dans l'ordre? C'est normal. Puis il y en a d'autres, ils ont raconté des choses très particulières. Bon, par exemple, on dit qu'on... Ah, c'est resté très célèbre. Hein. Il y avait un crucifix sur le sol, et on nous demandait de cracher sur ce crucifix. Ou on nous demandait Alors, oui, ben oui, je pense, parce que c'est un peu que l'enseignement, ça, que ce soit chez les Templiers, que ce soit chez les boulangers, peu importe l'enseignement qu'on reçoit, c'est un peu comme à l'école. On commence à la maternelle et puis on finit au lycée, tu vois, on apprend au fur et à bien mesure sûr. et ceux qui sont à la maternelle, ils n'auront pas Tout, l'enseignement de ceux qui sont au lycée, tu vois. ouais. Tout à Donc, fait, tout à fait très cher. C'est ça que les inquisiteurs, enfin, eh les oui, interrogateurs qui pouvaient être inquisiteurs, d'ailleurs, c'est des inquisiteurs par la même occasion, le bras armé de l'Église, hein, pour les interroger. Donc, de dire, oui, mais comme s'il y avait une hiérarchie secrète, ils n'étaient pas tous au même degré. Il y en a qui savaient plein de choses, puis d'autres pas. Puis il y en a qui ne sont même pas rentrés dans la partie secrète. Donc, du coup, eux ne savent rien. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, il y a une organisation dans l'organisation. Bon, et mm. alors, donc, cracher sur le Christ, alors je ne vous dis pas à l'époque de la Ah oui, toute-puissance de l'Église, cracher sur un crucifix et marcher dessus, mettre le pied sur le thorax du Christ, marcher dessus, et après les baiser. Alors, il y en a qui ont dit, oui, mais quand on faisait l'initiation, le grand maître ou le dignitaire qui faisait la cérémonie donnait 3 baisers, un sur le périnée, c'est-à-dire en dessous du parti sexuel, au niveau des coccyx, un autre ah ouais, sur le cœur et un autre sur la bouche. Alors là, quand les inquisiteurs ont entendu ça, ça a accrédité qu'il y avait des mœurs un peu spéciales dans l'ordre. Alors on a essayé de tirer au clair tout ça. Alors il y en a qui disent que c'est une épreuve pour comment dire, le nouvel adhérent, de voir comment il réagit à une profanation du crucifix. C'est-à-dire en vraiment. fait, Ouais, ouais, mais en fait, tu vois, c'était une histoire d'initiation parce que le oui, coccyx, c'est de la oui, pierre. C'est là absolument. où tout est inscrit. En fait, quand il Oui, faisait cet acte-là, oui, il bien sûr. mettait une mémoire dans le corps, en fait, tu vois. Oui, oui. Ouais, Et bon, on ouais, sait, hein, c'est l'origine de la Gundalini. c'est Donc, en ça. gros, vous avez un baiser aux bases de la colonne vertébrale, un au Mm. cœur, chakra du cœur, et pour le baiser sur la bouche, c'est la transmission du souffle. Donc, c'est des choses qui se font dans les rituels antiques, mais curieusement gnostiques. C'est Donc là, ça. on s'est dit, ah, c'est très, très curieux. En gros, c'est des rituels, c'est pas un machin pornographique, mais en gros, c'est pas catholique du tout. Alors, dans cette histoire de Roger de la Croix, on s'est dit c'est pour éprouver donc l'arrivant, pour dire ah non, 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 je ne peux pas faire ça. On dit bon, bah, tu as bien réagi, tu ne peux pas profaner le Christ. Mais si tu étais pris par des musulmans qui te demandaient de faire la même chose, renie celui-là, c'est pas un fils de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Donc on a interprété les choses comme ça. Mais il y en a qui ont dit c'est pour tester l'adhérent. C'est-à-dire celui qui va le faire en rechignant, on va dire, ben, il reste dans l'optique catholique, il va guerroyer en Terre Sainte. Et l'autre qui accepte, on dit, il est bon pour comprendre que celui qui est crucifié, c'est pas le vrai Christ. En gros, tu peux pour cracher sur celui-là, c'est pas le vrai Jésus d'origine, c'est Ouais, le Jésus c'est de l'Église de Rome. c'est Alors ça. là, quand on est rentré là-dedans, et quand l'Église a su ça, là, elle a flairé l'hérésie, quoi. Mm, mm.
donc on verra après, il y a peut-être un côté de tradition chrétienne non romaine dans l'attitude des Templiers. Là, on va loin. Hein. Alors, on a encore quasiment le christianisme romain, quoi. Hein. Donc, au niveau des symboles, on les connaît tous. Hein. C'est la robe blanche. Mais le blanc, c'est la pureté, c'est la tunique des druides, c'est les grands maîtres d'Hyperborée qui avaient une tenue blanche. Tout ça. La Croix-Rouge, c'est le sang, c'est la couleur du sang, c'est la couleur du feu, c'est etc. La fameuse croix pâtée. Alors pourquoi les Templiers n'utilisaient pas la croix chrétienne classique du crucifix, mais une croix à branche égale avec deux parties, enfin 4 parties épaisses sur les côtés, ce qu'on appelle la croix pâtée, la fameuse croix à 8 pointes, etc., etc. L'étendard des Templiers qui était blanc et noir, c'est-à-dire donc un drapeau en bas, un rectangle blanc en haut, un rectangle noir, et l'étendard d'apparat, l'étendard de cérémonie qui s'appelle le Beauséant, qui a un damier 81 cases. Mais c'est dit, qu'est-ce qu'ils font avec un truc pareil qu'est-ce que ça être catholique? En fait, ça n'a rien de catholique, un drapeau au damier à 81 cases, on retrouve encore le nombre 9, alors vous voyez 9 chevaliers qui errent pendant 9 ans, voilà, donc là, 81 cases de l'échiquier, patati patata, hein. Ça s'appelle le beau séant, ça veut dire le beau, et séant, c'est-à-dire le beau est ici, le beau est là, c'est le culte du beau, donc bon, il n'est plus tellement dans l'église non plus. Le symbole, c'est 2 chevaliers sur un même cheval. Donc, il y en a qui disent c'est la preuve de la pauvreté. Il n'avait qu'un cheval pour 2. Mais non, chaque chevalier avait plusieurs chevaux. Un cheval pour marcher, galoper, et un cheval Après, chacun y mettra sa traduction, si le cheval était tué, etc. Donc on dit oui, mais c'est une symbolique des nombres, c'est 3, il y a un cheval et 2 chevaliers, puis il y a 2 chevaliers, donc c'est 2 jumeaux, donc c'est 2 frères, donc c'est la solidarité. Puis après on s'est dit, tiens, qui est le patron de la chevalerie? Eh bien, c'est Mercure, le signe des Gémeaux, qui a un signe double, c'est les Castor et Pollux dans la mythologie. L'homme et la femme, c'est le côté masculin et féminin, tu vois. Le côté double des choses, patati patata. À Chartres, à la place du signe de Gémeaux, on a 2 chevaliers templiers sur le même cheval. C'est le signe des Gémeaux, il est représenté comme ça. C'est dit. On se dit qu'on additionne le tout. Bon, là, il y a un truc. Bon, après, les maîtres du temple avaient des sceaux. Alors, sur les sceaux, il y a le Saint-Sépulcre, il y a des animaux, il y a des symboles, il y a la pâtée et tout ça. Rien que l'étude des sceaux, c'est ce qu'on mettait pour écraser l'argile, pour sceller les lettres, etc. Il y a un alphabet très particulier utilisé par les Templiers. C'est des triangles. Hein. Il y a un triangle point en haut, un point en bas, un point à l'est, un point oblique, avec un point dans le milieu, etc., qui correspond aux lettres. Donc, en fait, ça permettait de coder les messages. Après, vous avez des nombres, il y a le nombre 3 qui revient souvent. On voit bien 3 groupes dans les Templiers, les chevaliers, les sergents et les serviteurs. Vous avez le cheval et 2 chevaliers, les nombres 8 et 9, et toujours un 9, on voit que ça revient toujours. 8, c'est le nombre de la résurrection, etc. 12, parce que 12 grands maîtres élisaient, 12 maîtres élisaient le grand maître. Donc, on le 12 qu'on utilise aussi dans les signes astrologiques, sur l'horloge, le temps, etc. Tu vois, ils utilisaient vraiment des symbolismes, je pense, en fait, de chiffres pour créer la matière. Il y a des symboles à tous les niveaux, et c'est un peu trop de symbolique pour des gens qui vont donner des coups d'épée en Terre Sainte. En gros, il faut toujours ramener la base des choses. Ça va un ordre de moine soldat, il garde la Terre Sainte, il guerroie. On a besoin de donner des coups d'épée, puis qu'on ne donne pas des coups d'épée, on fait des prières et de la méditation. Je n'avais pas besoin de ces symboles-là. Pourquoi construire des chapelles octogonales? Thomas, par exemple, la chapelle templière, c'est un chef-d'œuvre de construction octogonale. Bon, vous avez une chapelle templière. Parce que, en fait, ils utilisaient la géométrie sacrée à l'époque. Tu vois, c'est surtout ça. En fait, c'était de la géométrie sacrée. Absolument. Donc, on a beaucoup de chapelles, pas toutes. Hein. Il ne faut pas exagérer en disant tout ce qui est templier, c'est octogonal.
mais pas mal et beaucoup trop par rapport à la moyenne pour que ce soit normal. Alors, en fait, on essaie de mettre l'octogone dans un peu tout, sous prétexte que le fameux Saint-Sépulcre d'origine, qui a été détruit par ce sultan El Hakim, était octogonal. Donc, mais c'est parce que c'est le symbole de la résurrection. C'est le 8, et le 8 est le nombre du Christ aussi. Donc, le Christ est signé par le nombre 888. Donc, quand on est disciple du Christ, c'est marrant, patati patata. Les Templiers, quand ils ont été internés, à Gisors, à Dôme dans le Périgord et à Chinon. Et ils ont été plusieurs mois, plusieurs années incarcérés. Et ils ont fait des graffitis dans les embrasures de fenêtres. Quand on a retrouvé, il y a eu du plâtras à un moment, une époque dessus. Et puis après, on a retrouvé les graffitis. Bon, les graffitis, il n'y a rien de catholique du tout, quoi. Vous avez des cercles, vous avez la lune, vous avez des soleils, vous avez des étoiles, vous avez des croix, pas du tout chrétiennes, etc., etc. Il y a un endroit où il y a un soleil rayonnant, 24 rayons, patati patata. Ces graffitis sont, pour les spécialistes, ésotériques. C'est ça. Et d'autres, ce sont un message prophétique pour la fin des temps, etc. Les Templiers étaient très très forts là-dedans. Voyez, donc si on continue comme ça très longtemps, on se demande pourquoi les Templiers vénéraient surtout les deux Saint-Jean, Marie-Madeleine et la Vierge Marie. Les fameuses Notre-Dame, pourquoi les cathédrales Notre-Dame, c'est sanctuaire de Marie. Or, il n'y avait pas tellement que ça de culte marial avant le XIIe, XIIIe siècle. Il paraît que c'est une idée de Saint-Bernard, il faut rendre un culte à Marie, puis les Templiers, toutes les cathédrales Notre-Dame, etc. Alors, est-ce que ce serait vraiment la Vierge Marie? Ouais. Là, on se dit que pourquoi d'abord changer de nom? Avant, on disait Sainte Marie. Puis après, on a dit Notre-Dame. Ah, Dame, ça fait très particulier. Hein. Ça fait un peu cour des troubadours, Madame, avec un T majuscule à Dame. Alors, on s'est dit, la Dame, c'est qui? C'est peut-être pas la Vierge Marie. C'est peut-être Isis, c'est peut-être la déesse mère. C'est peut-être le culte féminin, c'est le féminin sacré. Que font les moines soldats avec un culte de ce genre? Bon, ouais. Alors, pourquoi ils vénéraient surtout Saint Jean-Baptiste et Saint Jean? Alors, en fait, quand on connaît ces deux saints, on sait que les fêtes en question, pour la Saint-Jean, l'évangéliste, c'est le 27 décembre, et pour Saint Jean-Baptiste, c'est le 24 juin. Donc, en gros, c'est très proche des solstices. Et quand vous faites l'axe des solstices, en gros, c'est l'axe des pôles. Donc là, vous avez un axe solsticial, l'axe du pôle, l'axe du ciel, l'axe de ceci. Vous êtes dans quelque chose de très différent des positions d'équinoxe. Donc, on est dans une initiation polaire. Donc, énergétique. Voilà. Et oui, oui, non, mais c'est. Donc, si vous rajoutez ça, vous dites, bon, on va loin, là, dans ce genre de choses. Alors, les Templiers décoraient aussi certaines chapelles avec des têtes coupées. On dit, mais pourquoi des têtes coupées? Ils n'ont pas. Ils n'ont aucune raison de décapiter, mais c'est le fameux Saint Jean-Baptiste qui a été décapité. Alors, on s'est dit, comme c'est leur saint. Alors, est-ce que c'était pas plutôt le symbole? Alors là, on va parler d'ésotérisme entre guillemets. Est-ce que c'était pas plutôt le symbolisme, couper la tête et enlever le mental, tu vois? Oui, aussi, bien sûr. Comme tout ce qui est ésotérique, ça se lie à plusieurs niveaux. Hein, on détache la tête du tronc, bien sûr, la tête est la partie pensante, etc. On peut dire aussi on enlève le cérébral, on peut dire ceci, on peut dire c'est allusion à Saint Jean-Baptiste que Hérode a fait décapiter et tout ce qui s'ensuit, mais il y a une histoire ésotérique derrière. C'est-à-dire que Saint Jean-Baptiste, qui, à la surprise de tous, baptise le Christ, ça surprend toujours aussi. Si on suit l'histoire secrète, on se dit, mais le Christ est le Fils de Dieu, il a besoin de recevoir un baptême par qui, etc. Mais on sait que Jean-Baptiste était membre d'une secte essénienne dissidente qu'on appelle les Nazoréens. Les Nazoréens, c'était des archi-ascètes, des archi-illuminés, et tout ce qui s'ensuit. Et Saint Jean-Baptiste prêchait dans le désert, tout ce qui s'ensuit. Le Christ arrive. Je rappelle qu'ils sont de la même famille. Hein. Ils sont cousins. Voilà, le Christ arrive, je te baptise, voilà. Et puis après, il y a une séparation des deux. C'est-à-dire que le Christ ne suit pas Saint Jean-Baptiste, il va prêcher son propre message à lui. En gros, l'idée, c'est de dire on passe d'une tradition à l'autre. C'est-à-dire on passe de tradition à Saint Jean-Baptiste qui transmet la suite des événements à accomplir. C'est le Christ
qui reprend le relais, qui lui fait un message public. Hein. Puis comme après, le fameux Saint Jean-Baptiste a été décapité sur ordre d'Hérode, bah, du coup, il n'y a plus eu ce plan-là. Hein. Alors, on peut aller plus loin, mais on n'en finirait pas. Hein. C'est que quand on dit Jésus de Nazareth, et qu'on n'a jamais trouvé le village de Nazareth du temps du Christ, ni même du temps des croisades, on s'est dit quelque part, Jésus de Nazareth c'est une invention, ça serait Jésus le Nazoréen, ça serait une erreur de traduction qu'on est passé de l'hébreu, de l'araméen au grec, au latin, etc. Hein, en gros, c'est qu'au début, le Christ serait de cette même secte des Nazoréens. Et il y aurait eu une division, une séparation, le Christ prenant une indépendance pour prêcher un nouveau message par rapport à cet ordre des Nazoréens, comme on dit. Le nazir, on dit nazir, c'est l'initié, en gros. Hein. Donc on va jusque-là. On peut en rajouter, hein, mais on n'en finirait pas. Le fameux linceul de Turin. Qu'est-ce que le linceul de Turin vient faire dans cette histoire-là? Eh bien, à un moment, il y a eu une histoire absolument saugrenue, c'est que les croisés, la quatrième croisade, au lieu d'aller au Moyen-Orient, ont pris d'assaut Byzance. Ils se sont fâchés avec l'empereur de Byzance. En représailles, ils ont pris d'assaut la ville. Ils ont tout pillé. Hein. Et à un moment, dans le pillage de milliers de reliques, qui sont venus en Europe après, hein, et il y avait un rouleau de tissu qui s'est révélé être le linceul de Turin, et d'après ce qu'on dit, c'est les Templiers qui l'aura ramené. Après, il a été perdu. Ouais, après, il a été perdu. Après, il a été retrouvé, je ne sais plus quel siècle, en Bourgogne. La comtesse qui l'avait retrouvé dans je ne sais pas trop quel héritage, etc., l'a offert au prince de Savoie, au duc de Savoie. Duc de Savoie était en même temps duc de Turin, etc. Patati patata, de fil en aiguille, quand il n'y a plus eu de Savoie, bien, le linceul a été transféré de Chambéry à Turin, où il est toujours, ces fameux linceuls de Turin. Alors, je vous passe cette histoire, hein, on ne va pas raconter le linceul de Turin aujourd'hui, mais bon, en gros, l'idée, c'est que cette image est imprégnée sur tissu, ce qui est infaisable dans la science de l'époque. Il y en a qui disent, bah non, c'est du XIVe siècle ou du XIIIe siècle, c'est contemporain de l'époque où il a été volé, et donc en fait, ce serait l'effigie de Jacques de Molay lui-même dans le tissu. Mais c'est quand même bizarre, parce que on voit pas pourquoi lui, il aurait imprégné, parce qu'il avait une très très grande barbe, etc. Il avait une tête un petit peu comme un Christ, mais les dates ne correspondent pas. Le pillage de Constantinople, c'est 1204, et en 1204, il n'y avait pas encore de Jacques de Molay qui est mort en 1314. Donc, en fait, il n'a pas pu imprégner un tissu au moment de sa mort. Sa mort, parce que les dates ne correspondaient pas. Donc, forcément. Oui, les dates ne correspondent pas. En plus, on ne voit pas pourquoi il aurait été roulé dans le tissu et quel titre, lui, il aurait imprimé son image dedans. Mais comme il a été brûlé, réduit en cendres, il ne peut pas avoir imprimé un tissu, à moins que c'est été fait de son vivant, patati patata. Bon, les dernières les études en question disent que le tissu date du temps du Christ, puisque des grains de pollen retrouvés dedans sont que des pollens qui existent au Moyen-Orient et du 1er siècle. Bon, je passe un peu. Si vous additionnez le tout, alors quand on additionne le tout, on se dit pour un ordre de chevalerie, ça fait quand même un peu beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. Voilà, alors qu'est-ce qui a pu tourner comme ça chez les Templiers? C'est l'Orient, c'est-à-dire eux qui partaient de leur fief et de leur comté, de leur duché, de je ne sais pas quoi en Europe et au Moyen-Orient, ne s'attendaient pas à trouver ce qu'ils ont trouvé. Hein, c'est-à-dire, on croyait que c'était des barbares finis, et puis finalement, c'était Damas, tout ça, l'Égypte, c'était une civilisation très effrénée, et c'était plein d'initiés. C'est-à-dire, il y avait des confréries musulmanes, et en particulier les confréries soufis, ce sont des initiés. Surtout en Égypte. Hein. Alors, surtout en Égypte, mais d'autres aussi. Donc, on s'est dit quelque part, bon, ils ont été un petit peu séduits par le charme de l'Orient, si on peut dire, et ils sont rentrés en communication avec des musulmans. Ils discutaient du coup entre